Eh bien voilà, bonjour, nous sommes aujourd'hui dimanche, nous sommes le 23 mai, si je ne m'abuse, et nous sommes le jour de la Pentecôte. Je suis avec vous depuis la chapelle des guidances, c'est cette salle virtuelle que j'ai créée depuis mon site, et auquel vous pouvez tous accéder le dimanche matin à 7 heures en direct, et puis donc vous pouvez disposer dans votre espace privé pour retrouver le replay. Donc ensuite, vous aurez accès, si vous ouvrez cet espace privé, à un espace causerie le lundi après-midi à 16 heures, de 16 heures à 17 heures, où nous pourrons aller poursuivre la réflexion sur les textes, sur les énergies, sur ce que nous recevons en ce dimanche matin. Alors un jour de Pentecôte, évidemment, j'ai fait mes tirages juste à l'avance, là, voilà, je ne les ai pas préparés depuis hier, et donc par contre, j'ai sélectionné dans les huiles qui nous sont proposées aujourd'hui l'huile qui s'appelle Élévation. Alors pour un jour de Pentecôte, je crois que c'est d'actualité. Donc j'ai envie de vous la proposer déjà et qu'on fasse ce petit exercice de connexion tous ensemble pour pouvoir accueillir au mieux ce que nous avons à recevoir de la guidance. Alors comme d'habitude, on commence par s'y connecter, par remercier. Un instant de gratitude envers la nature, envers les plantes qui nous ont conduits, qui sont venues jusqu'à nous, portées par la terre avec le message de toute la chaîne des humains et tout l'amour des humains qui a contribué à ce qu'elle soit dans nos mains. Alors, je ne sais pas si bien sûr vous la sentez, mais bon, évidemment pour moi, c'est le même effet pour tous ceux qui me connaissent depuis longtemps. Voilà, je sais que le premier signe que l'énergie circule bien, c'est effectivement mes bâillements. Alors, je vais ensuite en mettre une goutte sur mon poignet. Je vais frotter ensemble mes deux poignets, ce qui va me permettre de pouvoir faire comme un masque et d'y retourner plusieurs fois dans la journée, de continuer à respirer, tout en même temps, l'huile, elle va informer via le méridien du cœur, le principal méridien là, qui passe par ici, qui va informer toutes nos cellules et qui va nous apporter cette paix de l'esprit. On va le voir un petit peu plus loin, ce que va nous apporter élévation. Peut-être que vous le sentez déjà chez vous. Pour moi, c'est déjà efficace, je vous assure, j'ai déjà très chaud. Et puis, bien sûr, cette détente qui s'installe pour pouvoir vous donner au mieux les messages de la voie du chemin et puis des mandalas, comme d'habitude, et des trésors intérieurs. Alors, la carte que j'ai tirée aujourd'hui et qui vient pour nous, c'est la carte numéro 24 qui s'intitule « Force et puissance ». Alors, je prends un texte plus important pour pouvoir vous la lire. Le chemin me parle et ce matin, il susurre à mon oreille attentive. Appuie-toi sur moi dans cette situation qui t'affecte émotionnellement. Je te le dis, aie confiance. Avec moi, tu peux tout. Tu es puissant. Et tu traverses cette phase évolutive dans la douceur. Alors, quelle est donc cette situation qui m'attriste? J'ose la regarder en face pour mieux l'éclairer. Peut-être ai-je besoin de me faire accompagner dans cette direction. Je suis déjà confiant dans la puissance de transformation en communion avec l'amour universel. Alors, il y a ce que j'appelle moi des mantras, mais qui sont exactement le reflet de ce que nous allons faire monter en nous de cette puissance. Je suis le chemin. Je suis la vie. Je suis puissance de transformation. En fait, je suis tout ça. Je suis le mouvement. Je ne suis pas un objectif. Je suis sur un chemin d'évolution. Je suis le chemin. Je suis la vie. Je suis l'expérience. Et je suis cette puissance de transformation.
Alors, si la situation nous attriste, c'est juste que peut-être là où nous sommes arrivés, ce palier, cet objectif que nous avons atteint, que nous avions demandé, ne nous satisfait pas pleinement. Il nous rend tristes. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas le but. L'objectif, c'est le chemin, c'est l'expérience, c'est vivre cette transformation, cette évolution. Et tout cela, nous sommes tout cela. Nous sommes rattachés à ce grand tout. Et donc, la carte nous le confirme d'ailleurs. Ça vient tout seul, évidemment, ce matin. C'est la carte numéro 8 que j'ai tirée des mandalas de mon amie Carmen, avec ce mandala que je vous mets là, juste pour que vous puissiez profiter aussi des vibrations. Ce mandala parle de tension, de division. Quand je suis frustrée, quand je suis en colère, quand je suis déçue, voilà toutes mes cartes qui tombent pendant ce temps-là, je manifeste par ces émotions le fait de ne pas comprendre, de ne pas contrôler, de refuser ce qui est. Tout cela matérialise en moi la séparation. C'est une invitation à embrasser cette résistance, à l'embrasser, c'est-à-dire à la remarquer sans la juger, sans lui donner de l'importance. S'il y a séparation, s'il y a jugement, juste le regarder et puis créer un espace d'accueil, sans vouloir autre chose que ce qui est là pour le moment. Je vous le disais à l'instant. Là où nous sommes arrivés, c'est juste une étape. Et nous ne sommes point séparés de ce qui était avant, de ce qui était après. Nous sommes ce tout, nous sommes cette puissance, nous sommes cette puissance de réconciliation. Et si cela nous rend tristes, eh bien nous avons cette carte et les huiles essentielles qui vont avec, justement, qui est venue aussi, tout naturellement. C'est la carte qui parle de la tristesse. Je suis reconnaissante pour chaque moment, le moment présent, ce qui a été et ce qui sera. Et la gratitude est le meilleur moyen pour arriver au bonheur. Pour vous qui me suivez depuis longtemps, vous le savez, j'ai fait pendant plusieurs fois le cycle de 3 semaines sur la gratitude. Peut-être qu'il est temps qu'on le reprenne à nouveau d'ailleurs. On peut aussi le reprendre tous ensemble. Je choisis la joie et mon bonheur pour tracer mon avenir. Chaque jour, c'est un choix. Un choix de se voir séparés juste parce qu'on a un objectif, parce qu'on a atteint un but qui ne nous convient pas. Mais tout cela est juste, c'est, point final. On le regarde, on l'observe, on ne se juge pas. On ne va pas se dire pourquoi j'en suis arrivé là. Ça ne va pas nous rendre tristes, ça ne va pas nous rendre en colère. Ou si la colère est là, et si la colère elle monte, eh bien on a juste à la regarder. Et qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va se prendre nos mélanges d'huiles essentielles qui vont nous aider à retrouver cette douceur. Il y a l'ilang-ilang dans le mélange, c'est juste l'huile de la douceur. Il y a le mélange élévation dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a pris en début. Il y a le pansibéry, il y a air et l'amande poivrée. Alors peut-être effectivement qu'en plus, on a besoin d'aller respirer, on a besoin d'aller s'aérer cette semaine, on a besoin d'aller reconnecter la nature juste pour accueillir cette force de l'Esprit Saint qui arrive sur nous. Et rejoindre cet Esprit Saint qui est nous, ça n'est pas séparé. L'Esprit Saint, c'est nous, séparé de l'ego, du mental, enfin séparé, non séparé justement, juste une dimension de nous-mêmes que nous allons accueillir pour cette transformation. Alors, dans cet objectif, je vous souhaite une magnifique, magnifique semaine. Et puis, je vous dis à dimanche prochain et à lundi pour ceux qui seront avec moi dans la salle des causeries.